Merci Madame la maire, chers collègues. Comme tous les élus qui aiment Paris et son patrimoine, nous avons tous été évidemment très choqués et meurtris par l'incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris en avril dernier. Mais au-delà de Paris, de la France, c'est le monde qui fut frappé par les flammes ravageant un de nos plus beaux et plus précieux patrimoines. Beaucoup sont restés abasourdis devant cette effroyable vision. Ils sont restés sidérés dans les rues jusque tard dans la nuit ou devant leur poste de télévision à attendre que les flammes diminuent. Ce dramatique accident doit nous interpeller sur l'état de vétusteté de notre patrimoine, évidemment architectural, mais aussi cultuel, et je pense aux 75 églises. Celui qu'on découvre en se promenant dans le Paris si fragile, mais si précieux. Aujourd'hui, le groupe LRI soumet au Conseil de Paris un plan de sauvetage des églises parisiennes et nous permet d'avoir ce débat sur leur situation que tout le monde s'accorde à reconnaître comme très inquiétante. Notre groupe a d'ailleurs présenté un vœu, non pas sur le patrimoine cultuel, mais sur le patrimoine local à ce Conseil hier. Je pense à la Fontaine des Innocents dont le budget avait été voté, mais dont les travaux n'avaient pas commencé. J'ai été très heureuse d'apprendre par Karen Tayeb que ce sera chose faite à partir de septembre. Pour revenir à la proposition de nos collègues républicains sur les églises, nous avons tous en mémoire que ce plan patrimoine culturel a été présenté en avril 2015 par la ville avec l'annonce, et ça a été dit, de 80 millions d'euros consacrés, dont 60 millions pour des opérations lourdes de rénovation et 20 millions pour l'entretien. Alors c'est vrai que l'état des lieux manquait et que ce plan de restauration du patrimoine culturel devait en effet atteindre plus qu'un chemin de croisière. Nous soutenons tous les vœux qui vont dans ce sens, car c'est bien de ces données précises que nous pourrons agir avec plus d'efficacité. Pour autant, dans son article 3 de la proposition, elle nous pose beaucoup de problèmes. En effet, alors que selon Franck Riester, le ministre de la Culture, nous ne savons pas encore combien coûteront précisément les travaux de Notre-Dame de Paris, il nous semble impossible, comme ça a été demandé dans cette délibération, d'imputer la contribution de 50 millions d'euros de la ville destinée à la cathédrale au plan de sauvetage proposé par le groupe. Et d'ailleurs, cela s'ajoute aussi au fait que les promesses de dons, et le ministre l'a dit de façon très explicite, comme beaucoup de promesses, ne sont pas toujours réalisées et qu'elles peuvent avoir en effet un montant très incertain. Donc si nous partageons tout à fait l'inquiétude et toutes les propositions et les diagnostics qui sont faits, l'article 3 de votre proposition qui impose de rendre finalement ces 50 millions dans le mai et de le remettre dans le plan de sauvetage nous pose tellement question que nous préférons nous abstenir par rapport à cette délibération.